Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'écran Togward en 7 pouces. Donc c'est un petit moniteur que j'ai trouvé assez sympa pour de l'utilisation en tant que moniteur de retour. Par exemple pour un appareil photo réflexe. C'est un écran qui est assez léger, qui est compact. Et vous allez voir qu'il est quand même doté de pas mal d'avantages, que ce soit au niveau connectique qu'au niveau image. Donc déjà pour ces caractéristiques, donc on retrouve une résolution native de 1440 par 234. Il acceptera sans aucun problème des sources en Full HD. Et le tout avec une image, vous allez le voir, qui est plutôt sympathique. On a des haut-parleurs intégrés, donc qui récupérera le son via l'HDMI ou via l'entrée son, qu'on verra un petit peu plus tard. C'est voilà, un écran qui a le gros avantage d'être à un prix très raisonnable. On le trouve à 59 € sur Amazon, contrairement à des moniteurs qui tournent aux alentours des 100 €, voire plus de 100 €. Là, vous allez voir que pour le prix, on a quand même quelque chose qui est plutôt sympa. Donc, au niveau des connectiques, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver donc, hop, je vais vous faire le focus. Voilà, on va retrouver ici, donc c'est pas un port USB en fait, c'est vous aurez un adaptateur qui ira vers de la VGA, je vous montrerai les adaptateurs après, un port HDMI et un port vidéo standard, vous savez, avec les 3 fiches. Et ici, donc l'alimentation qui est une alimentation 12 volts. Donc c'est, vous retrouvez, on va dire, un petit peu toutes les alimentations, enfin tous les connectiques de base. Hop, alors le focus a un petit peu de mal. Voilà. Donc il sera fourni avec ces différents adaptateurs. Donc l'adaptateur VGA, donc avec cette fameuse prise USB et les fameuses 3 fiches vidéo, donc vers un jack. Il sera fourni avec une télécommande où vous avez accès à tous les raccourcis. Donc ça c'est plutôt sympa. L'alimentation donc est une alimentation secteur, il n'est pas fourni avec une alimentation pour voiture, parce qu'il faut savoir que c'est un écran qui peut être utilisé aussi en voiture, par exemple pour une caméra de recul. On va voir un petit peu en fonctionnement ce qu'il peut donner. Donc je vais y brancher un PC dessus. Alors on va connecter l'alimentation. Voilà, un petit bip pour nous dire qu'il a l'alimentation. Et on va se brancher en HDMI. Voilà, je vais essayer de vous caler ça au mieux. Donc vous allez voir, même si je zoome un peu, que l'image est vraiment pas mauvaise. On a vraiment une image qui est assez nette. Je vais me caler comme ça. Donc ça, j'ai été étonné, voilà, pour le prix de... donc ça rendra peut-être pas forcément bien en vidéo, mais on récupère vraiment une image plus que raisonnable. Donc ça, c'est vraiment pas mal sur ce niveau-là. Donc ce qu'on peut regarder... Alors, j'ai pas branché ma manette. Je vais brancher ma manette, je vais vous montrer un petit peu en jeu ce que ça peut donner. Bon, c'est pas du tout l'utilisation de cet écran-là, mais ça vous permettra juste de juger un petit peu de la qualité d'image. Voilà, donc on se retrouve sur un jeu, donc même si c'est pas la qualité, enfin l'usage premier pour cet écran-là, ça vous permettra juste de juger un petit peu de la qualité d'image, même si en vidéo vous n'aurez pas forcément un bon ressenti. Mais l'image est vraiment très nette. Alors, attendez, je vais juste vous baisser un petit peu le son. Donc là, le son passe par l'HDMI. Voilà. Donc même au niveau son, ça reste quand même plutôt correct. Donc après, je sais pas trop le ressenti que vous aurez en vidéo. Mais il faut savoir que l'image est vraiment sympa. C'est une image ultra nette pour un écran un petit peu premier prix comme celui-ci. J'ai été assez étonné. Donc ses gros points forts, voilà, ça va être vraiment sa diversité au niveau connectique, sa qualité d'image.
Et le tout pour voilà, vraiment un prix plus que correct. 59 €, c'est le prix qu'on trouve sur Amazon. À savoir que c'est un écran que vous pouvez trouver sur d'autres sites à partir de 50 €. Donc c'est vraiment pas mal pour le prix. Il est extrêmement léger. Donc ça va être vraiment un gros avantage. Et très sincèrement, voilà, le ressenti réel au niveau de l'image est vraiment assez excellent. Là, le PC est configuré en 1280 par 720 actuellement. Et vraiment sur la netteté, moi j'ai strictement aucun pixel. L'image est d'une propreté vraiment parfaite. Donc c'est un très très bon moniteur, surtout pour de l'utilisation en photo. Bon, en jeu, comme vous voyez, là en plus je suis pas très près de l'écran à cause de la caméra. Donc je galère un petit peu à voir. Mais bon, la luminosité reste vraiment correcte aussi. L'image est pas mal. Donc ça pourra vous servir même de petits moniteurs télé. Voilà, il peut y avoir diverses utilisations. Donc voilà, vraiment très très bon écran pour ma part. Pour un prix plus que raisonnable. Une qualité d'image qui est vraiment bonne pour le prix. La qualité audio est passable. Après, ça reste un écran d'appoint, donc vous n'avez pas une super qualité audio. Mais pour une utilisation de télé, par exemple, ça suffit très très bien. Ou comme moi, pour revoir mes vidéos, je peux revoir mes rushs dessus avec une bonne qualité et avoir mon écran de réflexe en direct parce que je l'ai pas forcément toujours de visu. Là, actuellement, je suis derrière la caméra, donc il n'y a pas de souci. Mais quand je l'ai en face, c'est vrai que ça pose un peu problème. Donc voilà pour cet écran-là. Comme d'habitude, donc je vous mettrai le lien sur mon site internet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, comme d'habitude. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!